Bonjour tout le monde. Alors, c'est Normand Pinard. Et puis, bienvenue pour un autre Facebook. Euh, le démon a toujours été représenté par un visage de bouc. Je ne voudrais pas servir de bouc émissaire, mais ce qui est arrivé avec le bouc, j'ai décidé de lui taper sur les fesses. Alors, un sataniste tapé sur les fesses. Évidemment que vous savez très bien que j'aime beaucoup les animaux. Je pense que vous n'avez pas... Il n'y a aucun doute possible. Alors, je fais jamais mal aux animaux, je les adore. Alors, ça me fait plaisir. Je vais attendre. Il y a 10 personnes, ok, parfait. Je vais attendre que le monde arrive de plus en plus. Alors, bonjour, Noria Boua, Catherine Jobin, Michel, Baptiste, CDLD. Je ne veux pas risquer de nommer des noms quand je ne sais pas les prononcer. Nagia, François, Carleton. Donnez donc un coucou les gens qui sont en France, juste parce que je voudrais savoir. Je pense, en général, d'après les noms, ça me semble être des noms français. Donny Bully. Ça me fait plaisir, Donny, énormément. T'as mis quoi donc? C'est un petit animal. Il est tellement petit, je le vois pas tellement bien. César, RG, Séverine, Delta. Delta. On dirait que c'est un nom de film. C'est Delta. Delta. C'est un film futuriste. Faites-moi des likes, faites-moi des petits sourires, Baptiste, parce que je veux que vous expérimentiez ça au cours du Facebook. On ne les coupe pas en morceaux ici les bouts. Il n'y a pas de sacrifice qu'on va faire, mais on fesse le book. C'est une vision de la réalité. Bonjour, coucou de la France, merci. 25. Cédric, un immense plaisir. Isabelle, bonjour Isabelle, c'est un immense plaisir. Isabelle, de t'avoir. Isabelle, c'est la compagne de César-Hénia, qui est un philosophe coté en bourse et qui est professeur qui est cherché de cours à l'Université de Montréal. D'accord? Alors, très, très grand bonhomme sur la notion du bien et du mal. Donc, la thèse de doctorat de César-Hénia, la thèse de doctorat sur Carl Gustav Jung. Donc Isabelle Kaliagine, ça se trouve être la compagne de César. Voilà, pour pas faire de commérage. Pas faire de commérage. René, salut bien, Marie, Lynn Desjardins. Il y avait une Lynn Desjardins à Radio-Canada, dans le temps que Radio-Canada avait de l'allure, et que c'était pas des gens qui disaient n'importe quoi, qui animaient une émission qui était Femme d'aujourd'hui, dans les années 60. Ah, vous étiez pas au monde, ah, ben, qu'est-ce que vous voulez. Nous, on se demandait où vous étiez. Salut Jean-Marc, on est rendu à 26. Alors écoutez, je pense que ce serait peut-être le temps de commencer à cogiter vos questions. Il y a des questions que je vais pouvoir prendre, il y en a d'autres que je ne vois pas. Attendez, ça je vais essayer de comprendre pourquoi que souvent lorsque je regarde, il y a des questions que je n'ai pas vues. Je ne sais pas si j'ai un petit quelque chose à faire de ce côté-là. Attendez, et si j'ai un plus ici, ok, et que je fais ça, ok, c'est un plaisir, c'est vraiment un immense plaisir de vous voir en passant. Je me sens bien, je suis dans une période de ma vie relaxée, très détendue, je fais des petits tours dans la nature, ou alors je vais à l'épicerie. Salut. Chev Alex. Ben, Chev, tu t'entendrais bien avec Book. Facebook. À moins que tu sois Mado, là, tu sais. Comment survient la possession psychique? OK. On va commencer par cette question. Ça, c'est une très belle question. OK. Venir au monde dans la forme matérielle
ici sur Terre, c'est déjà être possédé. On est possédé par la matière. C'est très difficile pour de l'esprit, c'est très difficile pour de l'intelligence de vivre dans un corps. Si on compare le corps, par exemple, à la majorité des énergies qui vivent, qui nous côtoient, l'énergie qui passe dans les fils, l'énergie qui passe dans l'air, l'énergie qui fait cuire vos aliments dans un micro-ondes, ce sont des énergies extrêmement subtiles. Et peut-être que je pourrais... non, je pensais avoir une télécommande ici pour vous donner un peu l'exemple. Il y a les ondes qu'on appelle l'infrarouge, les rayons X, les rayons gamma, les nombreuses formes d'énergie dans lesquelles se situe au niveau de la forme énergétique, ces intelligences-là ces énergies-là n'ont pas de corps. Donc nous, en venant au monde, il y a une emprise de toute une matière. Donc, le fait de vivre dans un corps. Et il faut nourrir le corps. Il faut avoir un toit, il faut avoir des vêtements, il y a toute une question de survie. Donc, vivre dans un corps, c'est une emprise de la matière sur une intelligence subtile. C'est une intelligence subtile qui est obligée de subir une densification. Normalement, dans l'intelligence, il ne devrait pas y avoir une lourdeur. Parce que le fait de vivre dans un corps, même si c'est une fonction qui est pas la meilleure. Je vais vous donner un exemple. Un dauphin vit dans un corps. Mais il a une vie beaucoup plus intéressante qu'un être humain. Il est très intelligent. Puis dans l'élément de l'eau, c'est un mammifère, dans l'élément de l'eau, le dauphin, c'est une créature qui s'amuse beaucoup. C'est pas quelqu'un qui part travailler le matin avec une valise. Donc, nous autres, on se pense là, que notre affaire, on l'a. Là, non. On a des outils, on a une habilité de synthétiser la matière pour changer la forme des objets. C'est-à-dire créer un monde scientifique. Mais au niveau de la facilité de vivre avec des êtres humains, c'est une abomination. Parce que chaque conscience d'individu tend à vouloir la mort des autres consciences. C'est-à-dire, rencontrer un être humain, c'est rencontrer une opposition. Alors, tant que l'être humain n'est pas dans sa conscience, dans son intelligence, dans sa fusion, il ne peut pas faire un avec le monde. Il est dissocié des autres corps. C'est moi et l'autre. Ça, on le voit très bien dans les couples. Peut-être pas la première semaine, mais la deuxième, d'accord? C'est une opposition. Vivre à deux, c'est une opposition. Constante. Et le fait qu'on puisse vivre à deux d'une manière qui est facile, c'est parce que les gens sont capables de s'ajuster et que les gens sont capables de mettre de l'eau dans leur vin, sont capables d'arriver à faire des ententes, sont capables d'arriver à s'apprécier et même, quelquefois, s'aimer. Et ça dure. Donc, ça reste. Ça devient une expérience où les deux personnes peuvent mutuellement s'enrichir au niveau des connaissances, puis qui ont un immense plaisir. Donc, vivre dans un corps est une confrontation par rapport à soi, par rapport à l'autre. Donc, c'est un procédé qui est très dense, qui n'est pas facile. Parce que les dauphins ont de l'âme, les animaux ont de l'âme, mais ils n'ont pas une âme. Ils ont de l'âme. Leur âme est collective. Un poisson ne se pose pas beaucoup de questions. Hein. Je veux dire, il est en symbiose avec les autres dauphins.
cervicale impressionnante. Il y a des créatures extrêmement intelligentes sur Terre, avec beaucoup de mémoire, même s'ils n'ont pas beaucoup d'habileté. Je pense aux éléphants. D'ailleurs, ils ont une durée de vie impressionnante, 100-125 ans. Puis il y a des tortues. Ça, le tortue, je pense que le cerveau, on peut oublier ça. C'est gentil, mais je veux dire, c'est pas la consistance de l'éléphant. Donc, l'être humain, pour alléger, a besoin d'acquérir des connaissances, de l'expérience, du savoir, qui va lui permettre de transformer son environnement. Autrement dit, avoir une vie qui est plus facile. Au-delà même du bonheur, plus loin. Un être humain, pour moi, qui avait une expérience dans un corps, c'est une faculté de se diviniser. Et lorsque l'être humain a une faculté de se diviniser, c'est là qu'il est supérieur au dauphin, c'est là qu'il est supérieur à l'éléphant. C'est-à-dire qu'il a une capacité de comprendre l'univers, d'en saisir beaucoup, et pouvoir, à partir de son harmonie intérieure, d'être capable d'orienter sa vie vers quelque chose de fantastique. Ça, c'est une faculté humaine qui est fantastique. On est capable d'envoyer des fusées dans l'espace. On est capable de faire des choses absolument extraordinaires au niveau scientifique. On a simplement qu'à regarder les 50 dernières années. Et on s'aperçoit qu'on est vraiment exceptionnel, vraiment extraordinaire. Il y a des gens qui travaillent dans le monde qui sont fascinants. Je pense au MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui sont des gens qui, c'est vrai qu'ils possèdent des gros budgets. Quand Apple produit, par exemple, tu ne peux pas faire un nouveau produit sans passer à côté du MIT. Donc, on a une faculté de prendre la matière, de la modeler, d'en faire quelque chose de nouveau, d'en faire une œuvre. Donc, il n'y a pas de possession au niveau de la matière quand il s'agit de créer un plan pour orienter la matière, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à penser, quand on commence à réfléchir puis à gagner en individualité, soit qu'on est possédé par le monde, puis il faut rentrer dans le moule, ou alors soit qu'on est possédé par l'énergie. L'énergie qui rentre dans l'homme est une sorte de possession, c'est une possession. Mais c'est une possession qui permet à l'être humain de devenir plus intelligent. Donc, quand vous avez une intuition, quand vous avez de la voyance, quand vous avez des prémonitions, plus vous développez vos facultés psychiques, plus il y a de la possession. Sauf que c'est une possession qui va apporter à l'homme une connaissance, à l'être humain, qui va apporter à l'être humain une connaissance tellement extraordinaire qu'il va être capable de modifier l'espace, le temps, l'événementiel, à être sous la loi d'exception. Et être sous la loi d'exception veut dire qu'un individu est tellement unique que ce qu'il fait arriver à lui est quelque chose de très spécifique à son intelligence. C'est la science de son intelligence. C'est la science de son être, de son absolu. Et dans ce sens-là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, que l'homme le veuille ou que l'homme ne le veuille pas, il y a une possession. Quand vous êtes dans un état second ou un état altéré de la conscience et que l'énergie entre, l'énergie n'est pas quelque chose qui demande la permission. Elle passe. Que vous le vouliez ou pas, il y a toujours une emprise. Donc, je dirais ceci, la différence entre la conscience et l'inconscience, c'est que l'individu conscient est capable de gérer sa possession. Il est capable de l'orienter, il est capable de faire quelque chose avec. Tandis qu'un individu qui n'est pas conscient n'est pas capable de gérer la possession. Pourquoi je n'implique pas la notion du bien et du mal dans le principe de la possession? C'est que même ce qui est mal peut servir l'intelligence pour montrer à l'individu
justement, que ce n'est pas intelligent et qui peut aller vers le mieux. Alors, je ne peux pas vivre dans la dichotomie du monde bien et mal. Le monde n'a jamais vraiment été bien, c'est à vous de le devenir. Sauf que pour moi, c'est un processus individuel au début. J'y tiens. C'est un processus individuel au début. Mais il doit déboucher sur le monde. Parce qu'on n'est pas venu au monde pour vivre que pour soi-même. On est fait pour déboucher sur le monde. Maintenant, apportez pas des mots à ça, comme par exemple l'amour aussi. J'aime pas ça. On dit trop souvent amour sans savoir de quoi qu'on parle. On débloque sur l'autre. On est fait pour fondamentalement apporter quelque chose à l'autre. On n'est pas fait pour faire en sorte de rendre tout le monde malheureux sur Terre. Déboucher juste sur soi, c'est une pauvreté d'esprit. C'est une tristesse, c'est une souffrance. L'être humain est fait pour déboucher sur le monde. Enseigner, apporter des choses qui sont intéressantes. Un petit verre d'eau, un petit Perrier. Il y a beaucoup de monde qui vivent en fonction d'eux et seulement eux, et qui ne débouchent pas vers les autres. Et la problématique, c'est que ça crée une tristesse et une monotonie dans la vie de l'individu. Fait que je vais y aller avec vos questions. Merci beaucoup, Marguerite. Là, je vais aller voir vos questions. Par rapport aux possessions, on a dit que notre corps est créé par notre âme. Tout ça, c'est dans un bloc. Le corps, il ne crée pas grand-chose. L'âme, elle s'adapte. Non, il n'y a pas personne qui va abuser. Par rapport aux possessions, on dit que notre corps est créé par notre âme, donc l'âme serait obligée de se laisser abuser. Quand vous lisez des livres, choisissez des choses intéressantes, s'il vous plaît. Ne complexifiez pas vos questions. Mettez ça simple. Quand les électrons passent dans un fil pour allumer une lumière, est-ce que la lumière abuse de l'électricité? Je ne suis pas sûr. Je veux dire, l'énergie est faite pour passer. L'âme, c'est une qualité d'énergie. L'esprit, c'est une qualité d'énergie. Puis le corps, c'est une qualité de l'énergie. Vous avez beau avoir un esprit qui est extraordinaire, si vous vous échappez un marteau sur le gros orteil, je peux vous dire que l'univers cosmique absolument fantastique dans lequel vous vivez va se résumer à votre gros orteil. Parce que souffrir entraîne un rétrécissement de la conscience. Et parce qu'il y a beaucoup de monde souffrant qui n'a pas de conscience. On souffre de quoi? On souffre de soi. Donc l'âme, est-ce qu'elle... Pour bien répondre à la question, non, notre corps n'est pas créé par l'âme. L'âme s'ajuste. Donc l'âme serait obligée de se laisser abuser. J'aime pas le mot abuser. Ça s'ajuste. Ça s'abuse pas, ça s'ajuste. Il y a des âmes dans l'incarnation qui vont choisir le corps. L'incarnation, c'est choisir. Être réincarné, c'est doubler sa première année. C'est pas pareil, la réincarnation ou l'incarnation. Être réincarné, c'est la grande prison de l'âme. Elle ne choisit pas. L'individu qui est dans sa conscience, s'il le veut, homme ou femme, il n'y a pas de sexe avant. La qualité sexuelle se détermine dans un corps. Ça, j'en parlerai un jour. L'incarnation, c'est qu'à ce moment-là, l'individu choisit. Quand tu es libre de ce côté ici, tu es libre de l'autre bord. Ensuite, un individu est appelé à être, à suivre la qualité de son infini.
Donc, on vient au monde pour répondre à l'appel de notre infini. Est-ce que ça s'est abusé? Moi, je pense que c'est profiter de la vie. On bénéficie d'une vie. On est abusé par le conditionnement social. On est abusé par les institutions. On est possédé et abusé par les institutions. Les institutions bancaires. Tout ce qui fait que la vie coûte très cher. L'homme, l'être humain ne devrait pas avoir une vie qui est difficile. Sauf que ce n'est pas une société où la richesse, elle est divisée chez les êtres humains. Il y a une petite minorité qui possède, vous connaissez tout le reste. Bon. Ça, c'est une forme de possession. Venir au monde où la répartition de la richesse n'est pas équilibrée. Donc, l'être humain va passer à un niveau de la conscience, puis à un moment donné, il va dire, c'est assez. Ça peut prendre des années, ça peut prendre... Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. On l'a vu avec la Révolution française. Tant que l'être humain ne passe pas dans la conscience, comme disait Schopenhauer, c'est un carnaval du sempiternel pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, en tant que société, en tant qu'intelligence, en tant que parent, de faire passer dans l'enfant la communion, l'intelligence, pour ne pas répéter les mêmes stupidités. Fait que nous, les êtres humains, on passe notre temps à recommencer les gaffes, les erreurs de la société. On n'est pas capable de se défaire de cette maudite mémoire. On a toujours tendance à recommencer, puis on répète et on répète continuellement une spiritualité qui est incomplète. On répète continuellement les mêmes erreurs. Prenez aujourd'hui, une guerre présentement, au moment où on se parle d'une guerre mondiale, ne serait pas possible. Mais dans 20 ans, si l'individu ne développe pas sa conscience, ça peut devenir possible. Parce que d'une génération à une autre génération, on ne possède pas le pouvoir, l'intelligence d'être capable de créer des individus et de leur donner une conscience. On reproduit continuellement de l'inconscience. Ensuite, on laisse les enfants dans des institutions qui sont inconscientes, qui sont faites pour... j'appelle ça l'élevage de la ferme. Et finalement, les problèmes, on n'en sort pas. Et c'est pour ça que je mise sur l'individu. Pour que l'individu devienne conscient. Je ne mise pas sur le communiste. Je regarde la Chine. C'est pas que les Chinois ne sont pas intéressants. Mais ils n'ont pas d'individualité forte. Et les Chinois, émotivement, ont de la difficulté à dépasser 3 ans d'âge mental au niveau émotif. Par contre, au niveau du quotient intellectuel, ça fait partie des gens qui ont des gros quotients intellectuels. Ah. Si je vous disais toutes les races, vous seriez surpris. Vous pourriez savoir pourquoi ça s'appelle Facebook. Facebook, mon affaire. On ne peut pas niveler le monde. Le monde n'est pas fait pour être nivelé. Le monde est fait pour être intelligent, pas nivelé. Pas nivelé vers le bas. On ne peut pas s'accommoder d'une société de débiles, puis traîner toujours la patte vers le bas. Donc le communiste qui consiste à niveler tout le monde vers le bas et qui fait que l'individu n'est pas capable d'être intelligent par lui-même, toujours passé par des systèmes de bureaux qui sont extrêmement lourds, ça c'est une possession. Ça c'est une possession. Mais les plans qui sont en arrière de ça sont totalement sataniques. Donc l'être humain, il est fait pour être libre, intelligent, dans son mouvement de créativité. OK, je vais regarder les autres questions.
Est-ce possible de faire s'éloigner les gens méchants, dont la manipulation? Oui, en s'aimant, en s'appréciant, en étant bien dans notre peau. Plus vous êtes bien dans votre peau, plus les gens, comment je pourrais dire, peuvent pas vous atteindre. Un individu qui sait qu'il ne peut pas vous atteindre ne peut pas s'essayer. Si vous laissez des brèches, on peut vous atteindre. Fait que quand vous passez à un niveau d'amour de vous-même, de respect de vous-même, vous allez pas. Quand vous rencontrez des gens qui sont irrespectueux, ben ces gens-là doivent comprendre qu'ils sont irrespectueux. Maintenant, c'est pas nécessairement parce que vous allez avoir la parole de dire que vous êtes irrespectueux que ça va changer quelque chose. Les gens doivent sentir que vous n'êtes pas une valise et que vous n'avez pas des poignées pour tout le monde. Une poignée dans le dos, ici, c'est une expression au Québec pour dire que quelqu'un qui se laisse toujours trimballer par les circonstances de la vie. Ce que moi, j'appelle le porte-manteau des lutins, dans le dos, comme une poignée, où il y a toujours des petits démons qui fait qu'on va toujours être dans des situations où il peut en avoir de la possession. Puis c'est une possession qui n'est pas agréable. Quand vous êtes avec l'énergie, puis là, je vais commencer à me fâcher. Quand vous êtes avec l'énergie, vous devez être capable d'arriver à dominer le rôle de l'énergie. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes de l'énergie puis dire « Ah ouais, passe, allez-y ». Vous allez subir un très mauvais quart d'heure. L'énergie n'est pas fait pour passer la porte grande ouverte. L'énergie est faite pour passer avec une capacité qui ne va pas détériorer votre vie psychologique et physique. Et un individu qui est intelligent, c'est quelqu'un qui domine sur le passage de l'énergie en lui-même. Un individu qui domine l'expérience de sa conscience, c'est quelqu'un qui est capable de devenir conscient sans perdre un bras une semaine, une jambe l'autre semaine, rassembler un accordéon parce qu'il a eu un accident de voiture 3 semaines après. Il doit ralentir le processus initiatique et il doit arriver à contrôler le processus initiatique de sa vie pour avoir la paix, la sérénité et comprendre et voir les expériences, mais en même temps, il doit dominer les énergies. Pas se laisser fourrer par l'énergie, pas se laisser bourrer par l'énergie, mais la contrôler par son intelligence, de voir ce que l'énergie fait sur les autres. Vous allez à Noël bientôt, vous allez dans vos familles. C'est des gens qui connaissent beaucoup votre comportement, votre mémoire, votre manière de fonctionner. Puis vous avez toujours quelqu'un qui vous dit quelque chose là, de totalement désagréable. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais la personne ne sait jamais pourquoi elle le dit. Hein? Elle sait simplement qu'elle a pris 2 verres de vin. C'est à vous de reconnaître ce qui doit être dit, ce qui doit ne pas être dit. Même avec 2 verres de vin, 3 verres de vin, 4 verres de vin, et le lutin qui s'échappe, c'est-à-dire la possession astrale, qui a toujours le but de vous donner une tristesse. Parce que l'énergie qui passe en vous, l'initiation ne se fait pas juste en vous. L'énergie qui cherche à communiquer avec vous des choses qui peuvent être intéressantes, mais aussi il y a des choses. Vous devez apprendre à vous faire respecter concernant le domaine de la possession. Et une des méthodes, c'est vous êtes confronté à des situations. Puis, vous allez voir à Noël, là, il y a un paquet de trucs, là, de gens que vous connaissez depuis longtemps, votre famille, tout ça, ou des gens qui peuvent être des amis et qui peuvent vous dire de sérieuses conneries. Donc, c'est à vous de briser l'emprise. C'est à vous de contrôler la situation. Parce que les autres, quand ils vous parlent, c'est encore de l'énergie qui essaie de passer d'une manière ou d'une autre.
L'énergie, si elle ne peut pas vous utiliser, elle va utiliser les autres. Donc, il y a une énergie qui est extrêmement bien. Puis vous devez apprendre à fréquenter des gens qui vous respectent. Qui respectent votre sensibilité. Pas votre sensiblerie, mais votre intelligence puis votre sensibilité. Puis si les gens que vous côtoyez, vous ne ressentez pas que ces gens-là respectent votre sensibilité, votre intelligence, vous voyez que les gens vous disent des choses qui n'ont pas rapport avec ce que vous êtes, ou vous êtes obligé toujours de sortir un dessin avec des numéros pour expliquer au monde ce que vous vivez, ce que vous ressentez, à ce moment-là, c'est à vous de prendre la directive de votre vie, de votre intelligence, puis de sortir de la pièce, puis de dire « c'est assez » et de mettre fin à l'expérience. Sortir de la salle de cinéma. À ce moment-là, il y a une brisure avec toute forme de possessivité. Et vous allez me dire que oui, mais vous vivez seul, puis il n'y a plus grand monde. Bien, c'est mieux ne plus avoir grand monde, puis en refaire des nouveaux qui sont extraordinaires, que de rester avec des gens qui, finalement, dans la communication, il n'y a pas de bonheur. Ça ne veut pas dire de divorcer demain. Ça veut dire simplement, prenez ça comme un grain de sel, étudiez la vibration de ce que je dis, puis vous verrez dans votre vie ce que ça veut dire se faire respecter au niveau de sa sensibilité. Donc, la possession n'est possible que dans la mesure où vous laissez des portes ouvertes. Pas de porte, pas de possession. Je ne parle pas de l'emprise énergétique. L'emprise énergétique, qui est de la télépathie, qui est une communion télépathique avec des êtres qui sont des centaines de milliers d'années d'avance sur nous, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que vous allez voir la différence dans votre vie, ce que ça fait. Il y a une différence entre la stupidité et la grandeur de l'être humain. Ce que votre belle-sœur vous dit, ça, c'est pas sûr que c'est intelligent. Mais votre intuition, ce qu'elle vous dit, ça peut l'être. Donc, oui, il est possible de s'éloigner de la manipulation des autres. C'est eux autres qui vont s'éloigner de toute manière. Ça ne veut pas dire de créer une grande solitude autour de vous. Ça veut dire ne plus être affecté par l'autre, par ses conneries, par son troisième verre de vin. C'est toutes des subtilités, ça. Mais ça fait la différence entre une vie heureuse et une vie qui est malheureuse. Malgré la conscience que beaucoup apportent déjà, quelle chance avons-nous de nous sortir? Le mot « nous », il faut l'enlever. Le « je », OK? Le « nous », là, ça n'appartient pas à ma civilisation, ça. Alors, je le dis, malgré la consistance de beaucoup, apporte déjà quelle chance avons-nous de sortir de ça. La question est mal écrite. Écrivez-moi ça facile. Je ne veux pas être possédé par des questions mal écrites. Parce que c'est assez difficile comme ça de répondre. Pas long et facile à comprendre. Il arrive parfois de constamment penser à quelqu'un sans qu'il soit passé quelque chose de spécial. Effectivement. Mais c'est une forme d'obsession. C'est une obsession, ça devient autre chose. Et on nous met en position d'inertie. S'est-il passé quelque chose? C'est parce que vous n'avez pas de centricité énergétique. On ne devrait jamais être affecté par l'autre. Être affecté par l'autre, c'est un manque de force intérieure. Un coup de foudre, c'est un manque de force intérieure. On doit continuellement ramener l'expérience sous notre contrôle. C'est-à-dire ne jamais perdre sa sérénité. C'est simple, ça. Ne jamais perdre sa sérénité. Quand vous commencez à perdre votre sérénité, vous commencez à perdre de votre intelligence. Vous commencez à perdre votre centricité. Vous ne devriez jamais être dérangé dans l'expérience de votre absolu. Jamais. Vous devez être capable, c'est comme jouer aux échecs avec le monde des esprits, c'est jouer aux échecs. Vous devez toujours être capable de prévoir 2 à 3 coups à l'avance. Si un être humain est assez intelligent
pour être capable de prévoir 2-3 coups à l'avance, c'est qu'il est extrêmement protégé dans sa vie. Donc, être intelligent, c'est se protéger contre des plans. C'est ça, être intelligent. Ça, c'est d'être intelligent. Ne pas être aux prises dans le corps. Ne pas être aux prises dans la densification matérielle. Quelqu'un peut perdre un emploi, c'est un exemple que je donne, mais dans sa tête, il dit, s'il arrive ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir intuitivement une sorte de planification. Sinon, il va se trouver au bon moment, à la bonne place. Puis il va être capable de dire, change de vie, il y a ça. Si vous avez quelque chose dans votre vie qui est dramatique, vous avez les outils pour être capable de passer à travers. Vous avez des outils qui sont métaphysiques, puis vous avez des outils qui sont votre intelligence. Puis votre intelligence, c'est de ne jamais être pris au dépourvu. Je connais un ami près de moi qui dit toujours ceci. Il est très fâché à l'idée de payer des assurances. Ah, les maudites compagnies d'assurance. Ah, les maudites compagnies. Mais oui, mais, tu sais, je veux dire, un jour, moi, je vais vous dire comment, moi, ça fonctionne, ma vie. Vite, vite, vite. J'avais une voiture. Non, on est en 94. Et je regardais toujours les autres voitures. Je les trouvais toujours plus belles. Puis moi, j'avais une très belle voiture. Mais je trouvais toujours les autres voitures plus belles. Fait que toujours est-il, on me l'a volé. Mais je t'assurais. Donc, avec l'argent que j'ai reçu de la compagnie d'assurance, j'ai pu me payer la belle voiture que je regardais. Comprenez-vous? Ça fonctionne comme ça. Donc, il y a un rôle. C'est se protéger, c'est de comprendre que vous avez des bonnes assurances. Fait que, une bonne assurance, c'est de rouler avec une voiture qui a des bons pneus. Pas juste sur un bon moteur, qui a des bons pneus. Si vous n'êtes pas capable de prendre les courbes, vous avez des problèmes. Si vous avez de la glace froide, vous avez des problèmes dans la courbe. Donc, moi, il y a des gens qui me disent que je suis très chanceux. Je ne suis pas très chanceux. Je suis un individu qui est capable de parler avec les plans. Puis, je ne roule pas sur des pneus fesses. Je ne roule pas sur des pneus usés. Je ne roule pas avec une mécanique de merde. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que j'ai une voiture neuve. Elle est très âgée, ma voiture. Parce que je ne dépends pas des autres pour me payer des affaires qui se dévaluent à 40% la première année. Pas un fou. Ma vie est sous mon contrôle. Elle est sous le contrôle de mon intelligence. Ce pas les autres qui me donnent ma valeur. Bon. Alors, mais vous n'avez pas avec l'argent à faire ça. Faut que je prends ça. Il y a des gens qui ont de l'argent, puis j'achète ci, j'achète ça, puis des affaires qui n'ont pas de besoin. L'argent, ça fait partie du processus d'intelligence. C'est fait. C'est comme une compagnie d'assurance. T'en manques pas. Parce que s'il arrive quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle, tu dois amener l'expérience sous ton contrôle. Ça, tu peux le faire quand tu as des sous de côté, mais tu ne peux pas le faire quand tu n'as plus de pneus. Là, tu es pogné dans l'expérience. Là, tu es fait dans l'expérience. Les lutins, la possession, est capable de mettre ta vie à l'envers quand tu n'as pas de protection. Les énergies négatives vont vous frapper là où vous êtes faible. Ils ne peuvent pas vous frapper là où vous êtes intelligent, là où vous avez organisé votre vie. Fait que ça prend de l'assurance. Pour avoir de la sérénité, si vous devez 40 000 $ à une organisation criminelle, qui ont des tueurs à gages, puis que vous voulez avoir la sérénité, vous allez voir que c'est difficile. C'est pas simple. Donc ça fait partie de l'intelligence. Et les gens aujourd'hui,
au niveau de la société, ben, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Là, c'est Noël, ils dépensent. C'est terrible. Si vous voulez faire des bonnes économies, vous pouvez être abonné à mes conférences. Je vais vous dire comment faire de bonnes économies sans vous priver. Puis là, vous allez réétablir avec la réalité une relation qui est simple, qui est intelligente. Ça, c'est une bonne petite dépense. Pourtant, je ne coûte pas de fortune. C'est même pas le prix d'un pneu, mon affaire. Imaginez-vous, il y a des voitures, il y en a besoin de... En général, c'est 4. Hein? Nous, ici au Québec, c'est 4 pneus d'hiver, 4 pneus d'été, ou ce qu'on appelle des 4 saisons. Ça coûte cher. Il faut s'acheter des bottes, il faut s'acheter des vêtements en triple. L'automne, l'hiver, c'est effrayant, le côté vêtements ici. On vit dans une matrice. Oui, on vit dans une matrice. Et on n'est pas obligé de subir. On a des amortisseurs. Mais là, on vit dans une société où, pour la première fois, on a des voitures qui n'ont plus d'amortisseurs. Ce qu'on appelle des bumpers au Québec. Des pare-chocs. Des pare-chocs, excusez-moi. On a 2 cm de hauteur de pneus. Ça, c'est nos nouvelles voitures, puis on n'a plus de pare-choc. Fait que vous vous en allez au centre-ville. Combien ça coûte? Bien, ça coûte 3 000 à 4 000 € en avant, puis 2 000 € en arrière par année. Vous savez? Puis on roule avec des... On veut avoir des voitures avec un beau style sport. En fait. Ouf, ça fait dur. Fait que... Ben oui, c'est un bon exemple, Noël, parce que votre famille, elle connaît votre mémoire, puis il y a toujours quelqu'un de jaloux dans la famille. Toujours quelqu'un y va. C'est comme une mouche, là. Une mouche, là. Un frappe à bord. Une mouche à chevreuil. Elle va voir la fesse. Là où c'est bon, là. Puis là, ça tourne en rond, puis paf! Les familles toujours se font piquer, ou la maman qui n'est pas contente. Puis il y a toujours quelqu'un de pas content. Surtout quand vous êtes bien. Fait que ça, essayez pas de faire plaisir aux autres. Essayez de gagner dans votre sérénité. Quand vous avez de la sérénité, l'autre, ben, qu'est-ce que vous voulez? Tu pleures, tu es malheureuse, ben, ne mouille pas la table. Pas briller plus fort. Devenir intelligent plus fort. Non, je confirme pas que c'est une illusion. Vivre dans la merde, c'est pas une illusion. Puis vivre la sérénité, c'est pas une illusion, c'est de la réalité. On vit pas une illusion. La forme, elle est là. Que la forme soit belle ou que la forme soit pas intéressante, la forme, elle est là, la forme. Si vous êtes assis sur une chaise, elle est là, la chaise. C'est une matrice, c'est un montage. Mais une fois que le montage est placé, il est placé. Fait que c'est à vous de transformer la forme. Si vous êtes dans une salle de cinéma puis que vous voyez un film, puis que vous n'aimez pas le film d'horreur, bien, vous pouvez changer de salle. Mais quand vous êtes pogné dans un film, dans un thriller, vous êtes dans un thriller. Bien, si vous n'aimez pas le thriller de votre vie, changez-le. Ça prend une estime de vous. Ça prend une conscience de vous. Parce qu'il faut être capable de savoir que vous regardez un film, que vous êtes dans une salle de cinéma, puis troisièmement, que vous pouvez sortir de la salle de cinéma pour changer de film. Vous savez, changer de film, c'est changer de vie. Ça ne veut pas dire se tirer une balle dans la tête. Ça veut dire changer de vie. Ça veut dire être capable d'amener l'expérience sous notre domination, sous la domination de notre intelligence. Si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous n'avez pas été capable d'amener l'initiation puis les énergies sous la forme de votre intelligence. C'est pas la société qui vous apporte ça. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais être très heureux. Vous allez être aussi malheureux, vous allez être heureux. Rencontrer quelqu'un, vivre à deux, c'est un modèle. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle facile, ça.
Soyez bien avant et rencontrez quelqu'un comme dessert. Mais soyez sûr que vous êtes le repas puis que vous êtes rassasié. Puis si vous rencontrez un dessert qui est fantastique, bien là, on peut dire que la vie est agréable. Parce que vous n'avez pas besoin de l'autre, mais vous avez plaisir d'être avec l'autre. Ça, je pense que je ne peux pas aller plus simple que ça, là. Ça dit tout. Ben oui, vous devez rester vous-même, Marilyn. Vous devez rester vous-même malgré l'influence des autres. Oui, puis c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on ne veut pas blesser personne. Mais pendant qu'on ne blesse pas personne, c'est nous qui sommes blessés. On ne veut pas dire des choses plates. Moi, je remarquais tantôt, je suis allé faire mon épicerie, là, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son stop, là, puis la madame m'a regardé ailleurs. Bon. Puis ensuite, on a un deuxième. Puis ensuite, on a un troisième. C'était la journée des pas de stop aujourd'hui. En ce dimanche matin, tout le monde est seul. Je suis pas à Montréal. Je vis dans un endroit qui se comporte comme un village que j'aime beaucoup, Boucherville. Puis là, c'est le dimanche de pas de stop. Ben oui, mais que je commence à klaxonner. Je veux dire, je peux pas donner de la conscience. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Fait que je suis obligé d'aller moins rapidement, d'être prudent, parce que c'est le dimanche de pas de stop. C'est un dimanche. Là. Les stops, les arrêts ne comptent. Ça prendrait des lumières rouges. Mais à un moment donné, comment? Je peux pas monter là-dedans. Je peux pas d'être enragé, je dis. C'est un dimanche matin comme ça. C'est un dimanche matin, il n'y a plus de stop. Les gens font pas ça. Alors, je pogne pas là-dedans. Je me dis, m'a ralenti, m'a ajusté mon intelligence. Il ne s'agit pas de klaxonner puis de frapper l'autre voiture en disant t'aurais dû faire ton stop. Ben c'est ça. M'a défoncé ma voiture pour dire t'aurais dû faire ton stop. Ben oui. Vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire. Bon ben, ça c'est être possédé. Quand tu es intelligent, tu ralentis. Tu peux pas rendre quelqu'un plus intelligent. Mais toi, tu peux le devenir. Parce que c'est bien plus facile, toi, de te changer que de changer l'autre. Hey, voyons donc, changer l'autre. Vous en demandez beaucoup, là. Bonjour, Nicole. Nicole, c'est un immense plaisir de... Je peux pas te voir, mais dans ma tête, c'est vraiment des beaux souvenirs. Nada, nada, je pense que Geneviève Ève regarde. C'est des beaux noms, ceux-là. On est passé de Star Wars à une vie Geneviève Ève. J'imagine Geneviève Ève, tout nu. On commence à zéro. Ève. Bonjour Ève, mon nom est Adam. OK. J'aime ça un petit peu. Vous savez comment je rigole, j'aime ça. Je comprends bien qu'on... Attendez. Je comprends bien, mais qu'on est obligé à ceux qui veulent juste nous briser, ben ils nous brisent parce qu'on n'est pas solide. Je veux dire, affichez plus. Je vais essayer de relayer la question. Je comprends bien, mais on est obligé à ceux qui veulent juste nous briser. Arriver à leur but et à maîtriser comment. J'ai jamais entré dans le système. J'ai jamais entré dans le jeu. On n'a pas le choix quand on est enfant puis qu'on va dans une école. Mais il arrive un temps où on peut prendre des décisions puis on peut faire des choix. Et j'ai jamais entré dans le système. Jamais. Jamais. J'embarque pas dans le système du monde. Alors, si vous vous sentez brisé, c'est parce que vous n'êtes pas... Il n'y a pas assez d'amour pour vous-même. On peut vous atteindre pour la simple raison qu'il n'y a pas assez de solidité intérieure. Il n'y a pas assez d'amour de vous-même. Il n'y a pas assez de confiance en vous-même. Être solide, ça veut dire avoir la capacité de colmater l'astralité du monde.
Le monde n'est pas nécessairement un ami, mais il n'est pas nécessairement un ennemi non plus. Mais il faut être capable de s'aimer soi-même, puis à ce moment-là, ben, vous n'allez pas vous sentir brisé par les autres. Les seules personnes que je rencontre, il y en a beaucoup, là, qui se sentent brisées par les autres, ça c'est à peu près la majorité du monde. C'est parce que c'est des gens, on n'a pas été éduqués à s'aimer, nous autres. J'ai en haut de 65 ans. J'ai pas appris à m'aimer. J'avais pas des parents qui m'ont appris ça. À me respecter. Tu sais, j'ai pas eu ces parents-là. Moi, je l'ai développé par moi-même. Sauf que c'est devenu très fort. Je n'ai jamais trahi mon intuition. Je ne me suis jamais trahi. J'ai pas eu de parents, moi, pour m'appuyer, dire hey, t'es beau, t'es fin, t'es smart, t'es extraordinaire. Je l'ai pas eu, ça. Y a des jeunes qui l'ont peut-être eu. Bon, on était 4 enfants. C'était pas une époque particulièrement difficile. Les années 50 ont eu leur charme. La mère était là. Bon. Le père aussi. Donc, je viens d'une famille où les parents étaient là. C'est juste qu'il y avait une psychologie de lézard. C'était pas fort au niveau de la psychologie, je vous garantis. Les professeurs de l'école non plus. C'était pas fort comme psychologie. C'était plus des écoles de tortionnaires qu'autre chose. Mais on ne peut pas empêcher l'être de passer. On a beau mettre du ciment, le ciment finit par avoir des fissures, puis il y a toujours une petite plante verte qui va pousser dans la fissure du ciment. Moi, je suis une de ces plantes vertes-là. On ne peut pas empêcher la nature de passer, on ne peut pas empêcher l'être de passer. On ne peut pas empêcher la vie de passer. Donc, même s'il y avait beaucoup de ciment, j'ai passé. Et je suis resté fidèle toute ma vie à mon être. Et au lieu de chercher à m'adapter à un système, je me suis respecté. Ça fait grandir à ce moment-là l'intelligence, ça fait grandir l'expérience. Fait que c'est pas important maintenant que les parents comprennent, que les parents comprennent pas, que le beau-frère, puis ce n'est pas important. Ces gens-là ne sont plus sous le contrôle de notre vie. Il y a très, très longtemps. Ils n'ont plus de contrôle. Les gens n'ont plus de contrôle sur votre vie. Vous avez un contrôle sur votre vie, puis vous avez un contrôle sur l'espace, le temps, la matière, les événements. Donc, ça devient une expérience très intéressante. La vie vaut la peine d'être vécue à ce moment-là. On ne peut pas recommencer toute sa vie, sa première année, là. La réincarnation. C'est doubler son année, ça. La réincarnation. On s'incarne. À un moment donné, on peut décider aussi de prendre une pause, puis on peut s'incarner en animal tranquille pour une période. On peut faire bien des choses. À quoi sert le rire au niveau métaphysique? À reposer l'intelligence. À reposer l'intelligence par rapport à une société qui ne l'est absolument pas. Le rire, c'est la décontraction de l'intelligence. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans un monde de fous? Pleurer? Je suis un individu qui est orienté vers le plaisir. Le reste, il suffit d'en rire. Vous rencontrez des fous si vous n'êtes pas capable de rire ou de tourner ça en ridicule. Vous allez être émotivement fragile. Il arrive parfois de constamment penser à quelqu'un sans qu'il se soit passé quelque chose de spécial. Mais c'est une forme d'obsession. Ouais, je en avais parlé tantôt. Oui, c'est un manque de centricité énergétique avec cette personne.
est-ce qu'on manque de centricité? Alors, je relis la question. Il arrive parfois de constamment penser à quelqu'un sans qu'il se soit passé quelque chose de spécial. Ça, c'est manquer de centricité. Mais c'est une forme d'obsession. C'est encore manquer de centricité. Et on nous met dans une position d'inertie. Ça, c'est un manque de centricité et de force intérieure. S'est-il passé quelque chose du point de vue énergétique? Oui, vous n'êtes pas là. Votre batterie est à terre. Il manque d'énergie. Pas avec cette personne, avec vous. Est-ce que c'est un manque de centricité? Vous répondez à la question. Oui. Malheureusement, on peut le confondre avec de l'amour. Non, non. Pas plus ça qu'avec une boîte de chocolat. Voilà. C'est un manque de centricité, là. C'est une question qui vient avec la confiance en soi, l'amour de soi-même, le respect de soi-même. Je vais aller voir s'il n'y a pas de nouvelles questions. Les 28. Ça se comprend-tu, là, ce que je dis? Ça a-tu du sens pour vous autres? Voilà. Je pense que oui. Fait qu'en attendant, il y a des questions que je ne peux pas voir. Souvent, quand je ferme, je vois les questions après. Des questions courtes, j'aime beaucoup. Voilà. Est-il possible de s'éloigner des gens? Oui. J'en ai parlé. OK, ça, c'est parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que c'est sûr que d'être un enseignant, c'est d'être capable de faire en sorte que les autres puissent accéder à... OK, d'accord, je peux l'expérimenter, c'est accessible, je comprends. Je peux aller plus loin. Alors, on est fait pour... sur Terre, on est fait pour vivre une vie qui est extraordinaire. Si vous me demandez qu'est-ce qui n'est pas intelligent dans votre vie, c'est tout ce qui vous fait souffrir. Quand il y a de la souffrance, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Quand il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'emprise au niveau des autres. Là. Une vie où quelqu'un souffre, on souffre toujours parce qu'on manque d'intelligence à un niveau ou à un autre. Toujours. Souffrir, c'est manquer d'intelligence jusqu'à temps qu'on l'acquiert. Puis là, on manque d'intelligence là, on va souffrir là. Donc, il y a de l'intelligence là, à placer là. À placer là, puis à placer là. À un moment donné, il n'y a plus de souffrance, il y a de l'intelligence. Donc, ça se comprend, ça. C'est très simple. L'endroit où on manque d'intelligence, c'est là où on souffre. Ça vient de s'arrêter là. Vous savez, dans la vie, on peut perdre des êtres chers. Je ne dis pas qu'on ne pleure pas, que c'est pas triste. On perd des gens qu'on a aimés. C'est douloureux. Mais il n'y a pas 150 000 choses dans la vie pour être malheureux. Il y a des occasions dans la vie, il y a des circonstances qui font que c'est très difficile de crier de joie ces journées-là. Les gens qu'on perd, des gens. J'ai perdu beaucoup de monde que je connaissais. Dans ma famille, tout ça. Et je me dis, bon, c'est vécu. Mais j'étais préparé psychologiquement. Parce que mes parents sont morts très âgés. Mais quand ils sont morts, je ne suis pas devenu fou. À 93 ans, là, il était à peu près temps qu'ils partent. Bon débarras. C'est-à-dire, j'étais préparé. C'est pas comme quelqu'un qui perd des enfants. Il y a des circonstances de vie. Alors, quand je dis qu'on souffre, là, on ne manque pas d'intelligence, amener un discernement dans ce que je dis. Il y a des choses qui sont vraiment tristes, mais on n'est pas fait pour être triste toute notre vie. Donc, être triste, par exemple, où on ne devrait pas l'être, ça va peut-être être plus intéressant. Il y a des gens qui souffrent d'une sorte de dépression presque permanente. Je connais des gens qui souffrent beaucoup de la température.
qui souffrent beaucoup. Il y a des gens qui fait froid, et oh mon Dieu, il fait froid. Oh mon Dieu, il pleut aujourd'hui. Oh mon Dieu, il neige aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai assez peur de la glace. Euh, écoute, rentre, écoute, suicidez-vous, faites quelque chose, là. Écoutez, il fait chaud. Il y a des gens que leur verre est continuellement à moitié vide. Puis c'est triste, là. Ça, c'est de la possession. Moi, je vois des gens comme ça, je m'éloigne à grands pas. C'est des gens qui continuellement, c'est difficile. Je voyagerai pas avec eux. Tu t'en vas au Mexique, il fait trop chaud, j'ai assez peur d'avoir la diarrhée. Je pense, j'aurais dû prendre le vaccin. Écoutez, à un moment donné, là, ça finit plus, là. Alors moi, je me tiens pas avec ces gens-là. Mon Dieu, j'ai peur de me faire enlever, j'ai peur qu'on me vole mes organes. Tu t'imagines faire un voyage avec ça? Si tu étais bien, tu l'es plus. Alors, il y a une dame absolument extraordinaire que j'avais rencontrée qui m'a dit, si tu veux connaître quelqu'un, voyage avec. Alors, c'est sûr que je ne suis pas porté à fréquenter des gens qui vont avoir ce genre d'attitude. Je fréquente des gens qui sont intelligents, qui sont paisibles, des gens avec lesquels je me sens extrêmement bien, puis s'ils n'ont rien à dire, qui se taisent, parce que je suis bien avec moi. Ou alors je voyage tout seul. Mais voyager tout seul, là, ça vient plate. C'est intéressant d'avoir des gens. Mais je connais des gens qui voyagent tout seuls. J'en connais. Puis même que c'est des femmes. J'ai perdu mon mari que j'aimais beaucoup. Cette année-là, j'ai choisi la joie. Parce que moi, je continuais ma vie. Bravo, Carmen. Bravo, Carmen. C'est pas que c'est pas triste, mais la vie continue. Alors, Viviane, exact. Être triste, ok, mais il faut décrocher. Ça, à un moment donné, il y a une tristesse, elle est là, elle est réelle, mais c'est pas fait pour être traîné toute une vie. Parce que quand c'est traîné toute une vie, la batterie psychologique se décharge. Et quand la batterie se décharge, il y a... C'est-à-dire que, on pourrait dire que c'est un peu comme un système immunitaire. À un moment donné, vous n'êtes plus capable de surmonter l'expérience, puis vous n'êtes plus capable de vous sentir heureux, heureuse. À ce moment-là, il y a une possibilité de se nourrir de tout ce qui est négatif. En disant, ben, la vie, elle est plate, la vie n'a pas été juste pour moi, la vie, à ce moment-là, ça devient de la possession astrale. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi de la possession, ben ça, c'est préparer le terrain à la possession. C'est sûr que quelqu'un qui vit dans son intelligence a des bons amortisseurs, a des bons pare-chocs. Puis si la vie vous rentre dedans, ben vous avez des amortisseurs capables de prendre le choc. Et si vous êtes capable de prendre le choc, ben vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé. Puis aujourd'hui, les gens ne sont pas protégés. Parce que même leur voiture n'a plus de pare-choc. Regardez les pare-chocs des nouvelles voitures, il n'y en a plus. C'est assez extraordinaire. On a réussi à faire avaler au monde que les voitures n'avaient plus besoin de pare-chocs. Fait que tu les touches juste un tout petit peu, la peinture s'en va, tu es obligé de payer des retouches. Fait que je ramène l'être humain à ça un peu parce que vivre dans la vie, on est un peu comme des voitures, on côtoie du monde, on stationne. Il y en a qui stationnent longtemps. Puis il y en a qui vont trop vite. Il y en a qui veulent aller trop vite. Les spirituels, les Aum, là, aussitôt qu'il y a quelque chose en spiritualité, ils sont de haut rendus là. Bonjour Christiane, c'est un plaisir. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Parce que quand la batterie elle est chargée, ça permet une expérience magique. On fait de la magie, je parle de la vraie là, avec une force intérieure. Donc la paix qui est placée à l'intérieur de soi,
Elle permet à un individu de placer les événements dans la synchronicité. Si vous n'avez pas de paix à l'intérieur de vous, que vous avez un choc, vous n'êtes pas capable d'arriver à placer la synchronicité. Au contraire, vous risquez d'attirer des embêtements. Fait que si vous subissez des chocs, la perte d'un être cher, tout ça, vous avez besoin de sommeil. Prenez-vous un mois et demi, 2 mois, 3 mois de repos. Reposez-vous. C'est pas le temps de faire des projets. On fait des projets quand on a de l'énergie. Pas quand on vit des choses trop tristes. Ça, c'est se reposer. Dormez. Allez vous reposer. Refaire votre système nerveux. Parce qu'on subit des chocs. Puis à ce moment-là, vous allez être capable après. Ça va redevenir plus simple. Mais si vous essayez trop de foncer à une période où vous perdez des êtres chers, vous ouvrez un commerce, vous déménagez, je peux vous garantir qu'au bout de 6 mois, vous allez tellement être vide qu'il n'y a pas à peu près rien qui va fonctionner. Donc, écoutez très bien votre intuition qui passe à ce moment-là pour dire, là, c'est le temps, je peux faire quelque chose, puis là, c'est pas le temps. Je ressens une fatigue. Toutes les indications sont là. On a un tableau de bord absolument fantastique avec toutes les lumières qui sont allumées. Ça veut dire il y a des réparations à faire. Vous avez besoin de vous calmer. À un moment donné, il y a un temps où le tableau de bord est correct. Là. Tout est vert. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie de l'intuition. Ça fait partie de l'intelligence. Tout le monde a des lumières dans le tableau de bord. Il n'y a pas d'être humain sur la Terre qui n'a pas de lumière dans le tableau de bord. Mais il y a des gens qui sont aveugles. Puis ils ne veulent pas les voir, les lumières. Fait qu'ils voient des étoiles à la place. À un moment donné, parce qu'ils frappent un poteau. Quand je parle de batterie qui est chargée puis de champ magnétique, je ne veux pas venir à la science électronique et électromagnétique. Je veux dire, quand une batterie est chargée, ça veut dire qu'on se sent mieux. Oui, il y a une sorte d'événement proportionnel à la capacité de faire arriver les événements. Parce que justement, vous avez beaucoup d'énergie. Il y a quand même un lien entre l'électronique et l'énergie dans le corps et dans l'esprit. Il y a un lien à faire avec l'électronique. Mais je ne veux pas réduire ça à de la science, Viviane. Je ne veux pas le réduire à de la science ordinaire. Parce que notre science ordinaire, elle est fantastique, mais pas complète. Le gros problème de la science, c'est pas complet. J'ai dit il y a quelques semaines, l'infini ne se laisse pas saisir. Puis qu'est-ce qu'on découvre? Bien, on découvre au centre de notre galaxie un trou noir qui remet tout en question. L'infini, sa caractéristique, c'est de ne pas se laisser saisir. On ne peut pas saisir Dieu. Si on comprenait Dieu, on rencontrerait un être qui se cherche à travers nous. Dieu, c'est pas quelque chose de finalisé. Je peux vous dire que si quelqu'un, dans le domaine religieux, pouvait écouter ça, là, il en apprendrait beaucoup. Il n'y a pas de finalisation dans l'œuvre divine. Puis la caractéristique du pourquoi qu'il n'y a pas de finalisation dans l'œuvre divine, c'est qu'elle est infinie. Donc Dieu est un être qui se cherche à travers son œuvre. Son œuvre n'est pas complétée. Et c'est la raison pour laquelle on vit dans un monde infini et qu'on peut bénéficier dans l'expérience de l'infinité, de faire en sorte que chaque jour, on puisse dépasser l'expérience de la finitude par quelque chose d'infini. Autrement dit, explorer notre divinité intérieure, c'est prendre quelque chose qui nous semble être fini pour le pousser dans l'infini, pour en faire quelque chose qui n'a pas de fin. Mais au niveau du plaisir, pas au niveau de la torture, au niveau du plaisir.
Moi, je regarde, je suis abonné à Netflix pour les gens qui connaissent ça. Je pense que ça vient d'arriver en France. Je regarde, il y a des films d'horreur, il y a des films d'horreur, il y a des films d'horreur. C'est pas croyable. On dirait que les gens aiment l'horreur, aiment souffrir. Ouais, des têtes qui vous savez ce que je veux dire. Allez voir ça. Pour arrêter. Les gens demandent de l'horreur. J'arrive chez moi là, après une semaine de travail, la majorité des gens. Là. Puis là, je vais regarder un film d'horreur. Allô, distraction? Imagine, c'est la semaine où vous avez divorcé, c'est la semaine où vous avez perdu votre chien. Puis là, vous voulez dire, je vais me prendre une minute de repos, je vais regarder le film Annabelle. Oh, fuck, c'est Chucky. Écoutez une minute, là. Wow! Wow! Donnez-vous un repos, s'il vous plaît. Les gens sont de mauvaise foi. C'est incroyable. Incroyable. Tu as un gros accident de voiture, puis tu regardes des films où les gens ont des gros accidents de voiture. Je sais pas. Reposez-vous un petit peu avec la tristesse. Il y a des beaux films. J'ai vu un film extraordinaire. Un film génial. Un film génial. La forme de l'eau. The Shape of Water. Sur Netflix. J'ai vu un film d'une intelligence, mais filmé avec une intelligence remarquable. Je n'avais jamais vu ce film. J'avais jamais entendu parler de ce film. C'est filmé dans les années 52, 53, comme l'époque. En tout cas, ça me rappelle quand j'étais enfant. Parce que c'était les meubles, c'était les téléphones, c'était les maisons de mon enfance, c'était les voitures. Et The Shape of Water, la forme de l'eau. J'espère que je ne me trompe pas de titre. Et c'est filmé avec intelligence, avec génie. Alors, de temps en temps, il y a des petits chefs-d'œuvre comme ça. Hein? Faire le synopsis rapidement, c'est une femme, en fait, qui fait le ménage dans une base qui pourrait ressembler à Area 51. Et elle est en contact avec une créature, mais j'en dis pas plus. Voilà. C'est une intelligence. Parce que c'est bien filmé. Parce que c'est un générique que j'ai jamais vu. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est une intelligence. Des fois, là, je trouve que des réalisateurs de films qui sont des génies. J'ai regardé les anciens Indiana Jones. Puis je dis, bon, c'était bien filmé. C'était intelligent. Il y a des films fantastiques, extraordinaires. Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, un chef-d'œuvre. Il y a des films extraordinaires qui ne vous mettront pas à terre. Qu'est-ce que j'ai vu? Vous voyez, je suis obligé de chercher. Puis pour dire, il y a des milliers de films. Là. C'est parce que j'ai un cinéma maison maintenant ici, et je me régale. Les yeux, puis j'ai fait 50 ans de photographie. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, 14-15 ans. Alors, je voulais un téléviseur capable de rendre exactement ce que le réalisateur voulait. Je regarde quand c'est filmé avec intelligence, avec des coloristes qui ont fait un bon travail, c'est fantastique. Viviane, oui, et c'est réel, cette onde de forme de l'eau. Il faut comprendre ceci, c'est que les matériaux de notre conscience, y compris l'eau, tous les matériaux de notre conscience, donc notre environnement, subit une ondulation, une vibration qui est égale à notre conscience. Donc, on a la capacité de conscientiser notre appartement, de notre maison. On a la capacité de conscientiser toute notre vie au complet. Conscientiser veut dire changer le rôle de la matière, le rôle de notre vie. Conscientiser veut dire rendre intelligent, rendre facile.
la forme de notre vie, la rendre intelligente. C'est ça que ça veut dire. La conscience, c'est pas quelqu'un qui est assis et qui dit « je suis conscient ». La conscience, c'est quelqu'un qui change le rôle de sa vie. Donc, évidemment, sur l'eau, ça a un effet. Sur la roche, ça a un effet. Sur les humains, ça a évidemment un effet. Et sur toute la matière qui nous entoure. Je me rappelle, quand j'étais très jeune, il y avait des curés qui bénissaient. Et j'avais un mal à la gorge. Et je ne savais pas qu'il y avait un rituel pour le mal de gorge. Et j'étais à l'église, puis finalement, petit mal de gorge a disparu. Je suis arrivé à ma mère, j'ai dit, c'est drôle. Il a fait un espèce de rituel, là, puis c'est parti. Fait que c'est là que ma mère, elle m'a dit, oui, c'est un rituel à l'église pour enlever les maux de gorge. Je me rappelle plus de ce rituel-là. Mais je me rappelle avoir vécu l'expérience. Je me rappelle. Donc, la prière a un rôle très puissant. Donc, la pensée. Est-ce qu'on va comprendre ça? J'étais avec vous longtemps aujourd'hui en cell phone. Aïe, aïe! Je peux même dire que j'abuse. Alors, écoutez, ça fait un immense plaisir. Il ne faut pas faire ça trop long, parce que long, des fois, ça peut être plate quand c'est... Pour vous autres, là. Les bons films font vibrer le corps émotionnel. Ben oui. Ben oui. Les mauvais films aussi. Écoutez, je ne dis pas, moi, si vous voulez voir un film de monstre, puis que vous avez un trailer, allez-y, il n'y a pas de problème. Si vous savez que c'est juste un film, puis que ça vous fait rire, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes de même, là, c'est pas tellement bon. Là, mais si ça vous donne un thrill, puis le thrill, il est le fun. Hein? T'écoutes ça. Quand on était jeune, on écoutait des films d'horreur. C'est nos blondes qui voulaient voir les films d'horreur. Hein? Parce que le gars se collait sa fille, puis la fille, elle se collait sur le gars. C'était une horreur calculée. Fait que c'était très intéressant. Je vous rappelle que il est possible de vous abonner à mes conférences. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Et puis, vous pouvez vous abonner. Mais je ne dirai pas comment, parce que vous le savez, j'en ai parlé. En Europe, vous payez par PayPal, c'est à peu près l'équivalent de 68 €. Puis, faites-vous un cadeau. Et puis, pour les gens de Montréal, c'est par virement Interact, c'est 100 $. Puis, je vais vous envoyer tous les liens de mes conférences, il y en a 2 par mois. Ça donne aussi une petite consultation de 30 minutes. Bien, je suis efficace. Fait que c'est un immense plaisir. Je vais voir les autres questions encore pour voir si je peux me fâcher. C'est super de rejoindre l'animiste avec l'archange Gabriel. Sur l'eau, les relations. OK, j'irai voir ça. Lis. Jusqu'à la fin, ce que je dis, les bons films nourrissent le corps. Le corps, oui, ça nourrit le corps. Oui, ça pourrait dire que ça a une fonction thérapeutique. Mais je trouve que c'est rare. Quand je regarde, il n'y a pas... Les films sont violents. C'est extraordinaire. Il y avait des films pas mal plus beaux que ça dans les années 50, hein, avec Audrey Hepburn, Fred Astaire. Les gens dansaient, c'était beau. C'était tellement de belle époque. Cinématographique. Je crois que les ont été beaucoup plus intelligentes qu'à notre époque. À notre époque, il y a beaucoup de monde qui sont beaux, mais qui sont totalement perturbés. On est du plus beau monde perturbé de notre époque. Les jeunes sont beaux. Ils ont été désirés. C'était des belles femmes, des beaux hommes. C'est du beau monde.
Mais ils n'ont pas eu la chance de connaître les années 60, 70. Il y avait beaucoup plus de liberté. On ne pensait jamais que d'aller danser dans un endroit, puis il y a des fous qui rentrent avec une mitraillette. On s'amusait. Il y avait un peu plus de liberté. Un peu plus de liberté. D'accord? Alors, on s'amusait. Puis quand je parlais à mes parents, à mes oncles, à mes tantes, à ma famille, c'est des gens qui avaient énormément de plaisir. Là, on est dans les années 40, les années 30. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils avaient énormément de plaisir. C'était beaucoup plus agréable. La vie avait une vie de travail qui était difficile, mais il y avait vraiment des périodes de plaisir social qui étaient extraordinaires. Puis la télévision, d'ailleurs, si vous regardez les anciens films, vous allez voir des choses sont des gens qui dansent, c'est extraordinaire. Fred Astaire, Ginger Rogers. Il y avait des bons westerns. Puis quand on regarde dans les années 60, le Sergio Leone, il était une fois là, dans l'Ouest, dans l'Est, je ne me souviens plus, dans l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest. C'était des bons films. Il y avait des bonnes séries télévisées. Tellement d'intelligence. Il y avait Chapeau melon et bottes de cuir, The Avenger. Il y avait The Outer Limit. Il y avait Twilight Zone. Il y avait énormément de créativité. C'était Joseph Stefano qui était en arrière de The Outer Limit. Puis Joseph Stefano, c'est le gars qui est en arrière de Psycho avec Alfred Hitchcock. Il y avait des films épouvantables. Alors Alfred Hitchcock, c'était un tortionnaire. On amenait pour la première fois, il y avait tellement d'imagination. Et au niveau de la musique, bien, il y avait un nouvel album à toutes les semaines qui était génial. C'était un concours de génie. Tu avais les Beach Boys qui sortaient des trucs extraordinaires. Tu avais les Beatles qui sortaient des trucs extraordinaires. Il y avait à peu près 1000 groupes qui sortaient tous les jours des albums absolument extraordinaires. Ensuite, il y a eu, un petit peu plus tard, Led Zeppelin. Il y a eu des gens qui ont sorti les blues de Led Zeppelin. Alors, c'est du génie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, ça. Si je disais aux jeunes, si vous voulez vous inspirer concernant la musique, allez faire un tour en arrière parce que devant, là, il n'y a plus grand-chose. Peut-être que je fais erreur, là, mais il me semble que les années 60, 70 ont été... 50, 60 et 70 ont été particulières. Alors, je vais vous dire un gros merci. Abonnez-vous pour les ateliers, pour les gens de la région de Montréal, Laval, Boucherville. Il me reste une place. Et puis, si j'ai beaucoup de demandes, ben, j'en ferai un autre. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est les ateliers, je pense que j'ai beaucoup parlé de ce que ça fait. Je ne veux pas répéter. J'ai une conférence mercredi. Je mets 2 mercredis par mois. Vous avez les informations au 514-254-5919 pour les gens qui sont à Montréal. Ça va être un immense plaisir. J'aime pas ça terminer ça sur des petits commerciaux. Écoutez, ça c'est mon œuvre. Ça c'est pour mettre en application. Il y a des gens qui me disent comment est-ce qu'on se débarrasse de la mémoire. Ben, je suis là pour vous aider. Ça fait un immense plaisir. Avez-vous eu du plaisir? Faites-moi des pouces. Ou bien des trucs de même aussi. On a vécu l'abondance de la créativité, oui. Absolument. Absolument. C'est vrai que c'était de la musique. Absolument. Harmonium. Oh mon Dieu. Harmonium. Oh, c'était dur à battre, ça. Je vous garantis que, oh là là, Harmonium, c'était... Allez voir les jeunes, c'était quoi Harmonium? Alors, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes du beau monde. Oh, merci pour les cœurs, tout ça. C'est un immense plaisir. Fait que je vais remettre ça. Je ne sais pas si ça va être dimanche prochain ou le dimanche qui va suivre.
Je fais pas de projet. Je fais ça spontané, avec beaucoup de plaisir. Merci. Leptade. Oui, Leptade, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Viens danser. Hein? Fiori Séguin. Viens danser. Oh là là. Oh là là. Merci. Continuez d'être beau, d'être fantastique, puis développez votre confiance. Ah, The Shape of Water, c'est pas de... Je le confondais avec les 16 gris, là. C'est pas de 60... C'est The Shape of Water. Aussi, un film que j'ai beaucoup adoré. L'âge d'Adeline. Est-ce qu'il y en a qui ont vu L'âge d'Adeline? The Age of Adeline. L'âge d'Adeline. Ça, c'est vraiment extraordinaire. À voir à tout prix. Un film qui a probablement été réalisé il y a environ 3-4 ans. C'est un film à voir. Je vous salue. Je vous salue, mais je suis triste, là, pour la première fois de la journée, d'avoir à vous dire bonjour ou bonsoir. J'apprécie beaucoup ce que vous êtes. Je suis là pour les consultations. Je peux vous aider. Ça va me faire plaisir. Merci infiniment. Puis je vous dis à la prochaine. J'ai trouvé un petit logiciel pour mettre ça sur YouTube. Alors, je vais travailler là-dessus tantôt. Travailler est un bien grand mot. C'est les machines que je fais travailler. Oui, L'âge d'Adeline. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, merci infiniment. Puis à la prochaine. Hey, c'est un vrai feu d'artifice d'amour. Hey, franchement, là, les petits cœurs. Je suis en train de vivre. Vous allez me faire péter aux frettes avec ces ballons-là. Va être fait pour durer encore un bout. Merci beaucoup. Merci infiniment.